Bonjour à tous, nous commençons par ce tutoriel sur comment donner des ordres et leurs effets. Nous voyons sur notre champ de bataille plusieurs pions qui représentent des pions d'ordre habituellement. Pour pouvoir lancer un ordre, il faut se reporter à la grille de caractéristiques de chaque unité. Dans chacune de nos caractéristiques, la caractéristique qui permet de réussir un ordre est la caractéristique discipline. Ce régiment de cavalerie légère a une discipline de base de 8, avec son colonel qui y est intégré de 9, avec un +1 du général de brigade qui est à ses côtés, qu'on voit par ce petite figurine en ovale. L'unité a donc une discipline totale de 10. C'est tout simple, pour exécuter cet ordre et pouvoir le révéler à l'adversaire, il faut lancer 2d6. Sur un résultat supérieur à 10, donc 11, il ne sera pas révélé. Première photo en haut, il est raté. Deuxième photo en dessous, il est réussi si le résultat est inférieur ou égal à 10. L'unité pourra donc révéler cet ordre. L'ordre est révélé à l'adversaire, c'est l'ordre avance, qui permet à l'unité de cavalerie de bouger d'une distance maximale de 9 pas, comme vous le voyez dans le cercle bleu. Note importante, le mouvement pourra aller jusqu'à 9 pas ou moins. Bien sûr, l'unité pourra s'arrêter avant. Nous pouvons passer un ordre ou deux ordres. Sur ces deux photos, on a deux exemples. Les ordres seront disposés sur la table de gauche à droite ou de haut en bas. C'est très important parce que si je place en haut sur l'image de gauche l'ordre roue à droite et en dessous l'ordre avance, c'est dans cet ordre que s'exécuteront les deux ordres. D'abord une roue à droite et ensuite une avance. Exactement pareil sur la photo de droite où on commencera par l'ordre de gauche puis celui de droite. Le moment est venu d'exécuter ces deux ordres. D'abord la roue à droite et ensuite l'avance. La roue à droite doit être faite autour de l'axe représenté par la première figurine à droite. C'est très important. La roue à droite donc se fera de la gauche vers la droite et ce cavalier devra rester immobile ou en tout cas pivoter sur son axe de droite pour pouvoir aligner l'unité. Ensuite, on pourra faire ce mouvement avance. Et oui, donc la cavalerie pourra faire deux ordres mouvements dans le même tour sans être fatiguée. On voit par ce petit pion rouge un petit mémo pour le tour d'après. Parce que si elle refait deux ordres mouvements dans le tour d'après, elle aura en revanche une fatigue. Fatigue qui aura une conséquence sur le physique et donc sur les corps à corps, comme vous l'avez bien compris. Pour l'infanterie, c'est un petit peu différent. L'infanterie, elle, lorsqu'elle fait deux ordres mouvements, elle va avoir une fatigue automatique. Cette fatigue est là représentée par ce petit pion fatigue. Nous verrons dans d'autres tutos comment enlever cette fatigue par l'ordre repos, où l'unité ne fera rien et lancera un des trois points qui permettra de récupérer cette fatigue-là. On remarquera aussi ces fameux 10 pas de mouvement. Les 10 pas représentent quoi? Les 4 pas de base de l'unité, plus les 2 pas du bonus à la formation, donc ça fait 6 pas, c'est une avance normale, plus 4 pas, cette fameuse marche rapide, entre guillemets, qui font au total 10 pas. 10 pas qui se font au risque et péril du joueur qui a décidé de le faire, puisque, comme on vous l'a dit plus tôt, l'unité à la fin de ce mouvement aura une fatigue. Et la fatigue, c'est pas très bon dans ce jeu-là. Donc je vous remercie bien, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Salut à tous.